Dans cette nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2019, je vous propose qu'on s'intéresse à la mutation du candidat de télé-réalité. Ça tombe très bien parce que c'est le titre que j'ai donné à mon chapitre 13 qui s'appelle « La mutation du candidat de télé-réalité ». Je vais vous lire 2 pages, peut-être 2 pages et demie, sachant qu'il en comporte beaucoup plus et que je vous décris vraiment à l'intérieur du livre dans le moindre détail comment le candidat de télé-réalité a évolué et pourquoi il n'est plus celui que nous connaissions et pourquoi il ne sera pas demain celui que vous connaissez aujourd'hui. J'espère que vous m'avez compris. Mieux vaut combattre le système de l'intérieur que de le critiquer de l'extérieur. John Le Carré. Ainsi, sur Instagram et Snapchat, il est devenu courant de voir un candidat vous vanter les mérites d'une crème amincissante, d'une ceinture abdominale, d'une paire de lunettes de soleil, d'un hôtel et bien d'autres produits parfois problématiques. Pour inciter ses abonnés à acheter ces produits, il propose des codes promo donnant droit à des réductions. En résumé, plus le candidat fait le buzz, plus il tourne, plus il est suivi sur les réseaux sociaux, plus il fait d'interviews, plus il est bankable pour une marque qui souhaite s'assurer une visibilité sur les réseaux sociaux. Et plus un candidat est bankable, plus il est en mesure de négocier à la hausse le tarif de son contrat de placement de produit. Une très grosse tête de télé-réalité peut gagner jusqu'à 150 000 € par mois grâce à cette activité. Attention, je ne dis pas que le placement de produit est condamnable en soi, mais nous verrons qu'il existe un certain nombre d'arnaques tout de même. L'avènement de la télé-réalité a notamment dynamité ces règles sur lesquelles nos sociétés se sont construites. L'accès à la notoriété y est instantané. Plus besoin de faire ses preuves pendant des années avant de pouvoir passer à la télévision et gagner de l'argent. Il suffit d'une émission de télé, quelques buzz bien placés, de centaines de milliers d'abonnés et hop, à vous les placements de produits. Les règles ont changé, ou plutôt, de nouvelles règles issues du système de fonctionnement de la télé-réalité et des réseaux sociaux sont apparues et séduisent toute une nouvelle génération. Et pour cause, la réussite semble plus accessible, plus immédiate et plus rémunératrice. À lire les lignes qui précèdent, certains se diront peut-être que je me contente de critiquer ceux qui souhaitent devenir candidats, en les faisant passer pour des gens narcissiques qui cèdent à l'argent facile. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je décris, c'est plutôt un système qui tire profit de la détresse des gens en leur vendant des faux rêves, et qui les encourage ainsi à développer des comportements immoraux et parfois même dangereux. Dans le business de la télé-réalité, le candidat est-il un pion à la merci des producteurs, des diffuseurs et des agences de placement de produits ? Ou, au contraire, tire-t-il lui-même les ficelles ? Très souvent, il est pris au piège d'un engrenage dans lequel il lui devient difficile de dire non, et c'est notamment ce dont témoigne la formation des faux couples pendant les émissions. Toute mon analyse sur l'évolution et la mutation du candidat de télé-réalité, de la profession de candidat de télé-réalité, vous pourrez la retrouver dans mon livre qui s'appelle « Pour devenir qui je suis ». Je réalise qu'il ne reste plus que 11 jours avant Noël. Donc en fait, ça passe trop vite. Donc on se donne rendez-vous demain pour découvrir ensemble une nouvelle page ou deux de mon livre. Prenez soin de vous, chérissez les gens que vous aimez. Et puis vous êtes au rendez-vous demain, vous êtes avec moi pour lire une nouvelle page d'un nouveau chapitre. À demain.